Phnom Penh, capitale du Cambodge, l'association de cavaliers Just World International s'implique ici depuis plus de 10 ans auprès des enfants des rues. Un projet initié par une franco-américaine, Jessica Newman, une ancienne cavalière internationale. Pour les 2 écoles qu'elle supervise, Jessica a choisi de s'appuyer sur une association locale pour assurer la pérennité du projet. Kevin Stott, l'un des meilleurs cavaliers français de saut d'obstacles, fait partie des 500 cavaliers ambassadeurs de Just World. Il vient ici pour la première fois dans le pays d'origine de sa sœur, Jade, adoptée à l'âge de 6 mois. Nous sommes dans le bidonville de Bora Kela, au centre de la capitale. C'est ici que Just World a soutenu son premier projet au Cambodge. C'était en 2005. C'était la première école et il pleuvait quand on est venu. D'abord, on marchait sur les ordures, évidemment. Et puis, il pleuvait et les enfants, quand même, continuaient d'apprendre. Rien ne les perturbait. C'était extraordinaire. 10 000 familles vivent ici, ou plutôt tentent de survivre avec moins de $50 par mois. You can imagine it, but it's unimaginable. Il fait 36 degrés, l'air est irrespirable et l'odeur des poubelles ne fait qu'amplifier ce sinistre décor. Ouais, ça fait très bizarre. Ouais, bizarre. C'est à quelques mètres des bennes d'ordures et des baraquements qu'est installée l'école de Bora Kela. Près de 350 enfants peuvent désormais y suivre une scolarité, mais seulement pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une place à l'école. Kevin Stott et une dizaine de bénévoles de Just World ont fait le déplacement pour voir l'avancée du projet. Oh, pink is one of my favorites too. I like orange too. Pour Just World, la priorité est donnée à l'éducation. Les enfants ne sont plus en train de travailler ou de mendier. Ils étudient et apprennent l'anglais dès leur plus jeune âge. Malgré les efforts des associations, la surpopulation du bidonville menace cette école. Impossible d'agrandir le bâtiment ou d'en trouver un autre. Impossible d'en construire un nouveau dans le centre de Phnom Penh. Les terrains sont hors de prix. L'association a donc pour projet de déplacer cette école à quelques kilomètres d'ici, sur le site de Stan Manchang. En route donc vers l'ouest de la ville, sur l'ancienne décharge à ciel ouvert de Phnom Penh. C'est ici qu'une nouvelle école est en projet, juste en face de celle déjà créée en 2007 et qui fait figure d'exemple. L'association équestre y assure 80% des ressources financières. Denise Baillet est une propriétaire de chevaux de haut niveau. Elle fait partie des bénévoles historiques de Just World. Là, on approche de l'école, on est donc dans le bidonville. On est devant ce magnifique bâtiment qui a maintenant bientôt 2 ans, qui a déjà été repeint une fois, étant donné les conditions météo, il faut garder ça le plus appétissant possible. Là, on a ce qu'ils appellent le Vocational Center, Training Center, où les enfants apprennent à faire un petit peu de coiffure, un peu de couture, et où il y a le centre informatique. Il y a 1 an, au mois de décembre de l'an dernier, je suis venue passer 1 mois en tant que volontaire. Et j'ai donc d'une part un petit peu étudié ce qui se passait ici pour rendre compte à Jessica et à l'organisation. Et puis ensuite je faisais du bénévolat en tant que prof d'anglais auprès des tout-petits, devant une classe de, à l'époque, 85 élèves assis par terre. Et cette année, dans la même classe, il y en a 125. Avec une liste d'attente, je crois, d'une centaine encore. Donc voilà, j'étais là pendant 1 mois et j'ai vraiment vu comment ça fonctionne et l'utilité du moindre sou qui peut être versé à cette cause. Depuis la fermeture de la décharge par le gouvernement il y a 5 ans, la vie des enfants a bien changé. Autrefois chiffonniers, ils passent désormais leur journée à étudier. My name is Visna. I'm
20 years old. My mother, she has died, and my father, he has a new wife, and now he go to Thailand. Before in PAO, I was around the Kabex Mountains with my uncle and my aunts. I worked at the Kabex Mountain maybe 8 hours maybe. We pick up the cabbage to sell and get the money for rice. In the cabbage mountain, you know, it's a have fire. Yeah, fire at the side, and it has, you know, the bottle. When it's break, it has yes. If we don't be careful, it will be make you hurt. Okay. Yeah, and the tracks, you know, the tracks. Yeah, push. Sometimes I heard from my aunts and uncle said that sometimes the tracks push the people. So you can get inside the garbage. Yeah, and then died. I started study here from 2007 until now. Yeah, and I have 10 siblings, 6 sisters, and 4 brothers. And I am number 7 in my family. And this is my school. What do you want to show me now? Your school, your class? And right now I want to show about my class that I studied when I was young. Perfect, I follow you. Yes. Do some homework that the teacher give them. Yeah. Okay. Yeah. When I was young, I don't have enough time for study and don't have enough money for go to school. And my family is very poor and have a lot of siblings. And we don't have money for take me go to school. Yeah, we don't have everything. Don't have enough food for it every day. I cannot speak in English and cannot write in Khmer, cannot write in English and cannot speak in English. But right now I can speak. Everything is better than before. My picture that I draw with my older sister and my younger sister. And this my older sister, her name is Somali, and me, Seda, and my younger sister is Reiko. Yeah, we draw it together. And this my mom and my youngest brother. Thank you. Sokseda vit avec ses frères et sœurs à l'orphelinat positionné juste à côté de l'école. Il permet d'accueillir les enfants dont les parents ont disparu. Ici, 70 enfants sont soignés, hébergés et nourris toute l'année. Vous avez vu, elle parle bien anglais. Oui, mieux que moi. Comme... I said that she speaks better English than my sister, so maybe the education system is better in Cambodia than in France. Why does she not speak Khmer? Right? She's really like you. Do you know her name? You ask her? What is your name? Jade se rend compte à présent de la vie qui aurait pu être la sienne, ici, dans son pays d'origine. Grandmother bring him to PAO last year, and I saw the leg was so big, and it should be cut if he not come on time. So we took him to hospital and check and take the iron out. Take the iron. The iron part is stick like that. Yeah, the motorbike. And even lucky because the grandmother bring him here, and I took him to hospital and the iron out.
uniform for go to school, and uniform for stay at home, and the food for eat every day. Yeah, and give me the place for live. So right now I don't think about I don't have food for eat and don't have everything. Now that's okay for me. Thank you. Dans quelques jours, Soxeda va quitter l'école de Stanmanchain et rentrer au lycée public, où l'association va financer sa scolarité. Soxeda retrouvera chaque soir ses frères et sœurs à l'orphelinat. Très impliquée auprès de la communauté des enfants, elle poursuit les cours de danse et espère devenir un jour une actrice. Grâce au financement de leur scolarité, les enfants de la décharge ont pu apprendre à lire, à écrire et à penser par eux-mêmes. Mais en plus de la scolarité, les besoins vitaux sont satisfaits. L'école dispose d'un centre médical et d'une cuisine qui permet de distribuer un repas chaud de qualité à tous les enfants. Il faut venir ici. On te raconte de construire une école sur une décharge, les enfants qui étudient, c'est important de miser sur l'éducation pour l'avenir justement de ces enfants-là et que c'est un pays en évolution. Mais forcément, il faut venir ici pour le voir, le comprendre, l'appréhender. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu regardes, c'est vraiment une décharge. Il y a une école avec rien qu'ici, plus de 500 élèves. Jade a quitté le Cambodge, elle avait 6 mois, c'est la première fois qu'elle revient. Elle a 13 ans aujourd'hui, bientôt 14. C'est important pour elle pour connaître et vraiment bien sentir ses racines, mais aussi pour faire la différence de la chance qu'elle a d'être dans un pays quand même très en avance, avec un certain confort. Elle doit sentir que tous ces jeunes avec presque rien sont de temps en temps beaucoup plus heureux qu'elle avec tout ce qu'elle a. Et la prise de conscience va être importante pour son avenir, j'espère. Pour ces familles qui vivent avec moins de 2 $ par jour, mettre un enfant à l'école est une perte de revenus. 5 kilos de riz sont donc distribués chaque mois aux familles en compensation. Certains d'entre eux auront même la chance de faire des études supérieures et de transmettre à leur tour leur savoir aux plus jeunes. I'm just graduated grade 12 and I'm going to continue my university this year. But now just this month I go to Borasan Trip 2 training for a teacher. English grade 1. I want to be a banker. Yeah, because now I choose banking and finance subjects for my university. I want to say thank you to Just Wear International for support me from the beginning until now, and I hope that will support us until forever. Okay, thank you so much. Avec plus de 6 millions de $ récoltés dans le monde des caisses depuis sa création, Just World International soutient près de 6 000 enfants dans le monde. Le combat continue, des fonds sont encore nécessaires pour scolariser les centaines d'enfants en attente d'une place à l'école et leur donner enfin l'espoir d'un avenir meilleur.